Bienvenue sur la chaîne Nosboost. J'espère que vous allez vous porter très bien. Juste pour faire une analyse fondamentale et technique sur le GBP USD. Voilà, une analyse très simple, la simplicité. Je suis un homme de simplicité. Voilà. Quand on parle de simplicité, je suis présent. Donc, allons rapidement sur l'analyse. D'abord, l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse fondamentale, on va d'abord regarder les annonces économiques, voilà, côté britannique et annonces économiques côté américain, voilà, États-Unis. Donc, côté britannique d'abord, voilà, plus la devise de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, c'est le GBP. Maintenant, pour les États-Unis d'Amérique, c'est le dollar. Donc, le GBP, ce matin, très tôt à 7 heures, on a reçu des annonces économiques et c'était mauvais. C'était mauvais. Franchement, c'était mauvais pour. Voilà. Et j'ai même vu une information disant que non, que dans le G7, voilà, dans le groupe des 7 pays développés, l'Angleterre, le troisième trimestre, voilà, de cette année, l'Angleterre, c'est la puissance qui a une économie qui traîne. Voilà, son économie a traîné à la fin de ce trimestre. Donc, ça veut dire que non, c'est pas bon. Voilà, et le PIB qui est ressorti ce matin était mauvais. Et la dernière fois aussi, il y a les ventes au détail qui sont sorties. Ça aussi, c'était mauvais. Confiance des consommateurs, tout ça, c'était pas bon. Donc, son économie actuellement, en tout cas à la fin de ce trimestre, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. L'économie ne va pas, tout ne va pas bien. Voilà. Maintenant, concernant le dollar des Américains, là-bas, bon, on peut dire que non, vu, le dollar se porte bien. Voilà. Puisqu'il y a des annonces qui viennent de tomber tout à l'heure à 13h30 sur le PIB trimestriel et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et tout c'était voilà, des chiffres positifs. Voilà. Le chômage, le nombre de chômeurs qui hebdomadaires n'était pas élevé, voilà, comme voilà, les gens s'attendaient. Donc, ça veut dire que c'est bien pour l'économie américaine. Et le PIB aussi se porte bien, voilà. Et le PIB a surpris, voilà. Et les attentes des gens, les gens attendaient à un PIB, voilà, moins, voilà, qui allait progresser, mais ça sera moins. Mais le PIB a fait plus que ça. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour le dollar. Donc, vous voyez que non, et quelle conclusion on peut tirer sur l'analyse fondamentale des deux et puis se baser sur ça pour prendre une position. L'Angleterre, son économie est mauvaise et le dollar en Amérique, l'économie se porte bien. Donc ça veut dire que non, si on va se baser sur fondamentalement, ça veut dire que non, GBP USD, le dollar va peser la livre sterling. Ça c'est sûr fondamentalement. Voilà. Puisque l'économie de l'Angleterre est mauvaise et l'économie de l'Amérique est bonne. Donc ça va peser. Donc la livre sterling contre le dollar va chuter. Ça c'est sûr. Ça c'est fondamentalement plutôt. Voilà. Maintenant revenons sur voilà, l'analyse technique. Donc je ne peux pas expliquer. Voilà, l'analyse technique voilà, oralement. Voilà, je risque de vous induire dans l'erreur. Donc, ce que je vais faire, je vais faire mon analyse sur TradingView et poster le lien sur la description. Donc, vous regardez en bas, il y aura un lien que je vais poster, mon lien de TradingView. Vous cliquez et vous allez lire le GBP contre l'USD. Et vous allez voir quelle est sa perspective, voilà, comment vous allez prendre des positions sur ça et voilà tout ça. Donc je vais bien expliquer le timing, surtout le timing, c'est ça qui est essentiel. Sinon c'est pas analyser voilà direct en haut et puis voilà non c'est le timing qui est surtout important en spéculation. Donc je vous aime.